Bien, application 42, le deuxième point, on considère AN égale 2n plus n au cube sur 4 puissance n plus n. Donc on cherche un équivalent d'abord du numérateur, 2 puissance n plus 1 plus n au cube. Alors l'idée, c'est effectivement d'utiliser la proposition 21, c'est-à-dire que n au cube, c'est un petit taux de... Alors 2 puissance n, en fait, on vient de le voir précédemment, puisque 2 puissance n, ça peut s'écrire exponentielle de n ln de 2. Donc l'idée, c'est d'utiliser ça et d'arriver à trouver un équivalent. Donc on a deux choix, en fait. Soit on se dit qu'on va utiliser, donc ça c'est assez performant, c'est-à-dire la propriété 16, soit on va le faire à la main. Alors à la main, voilà pourquoi, parce que on va en fait chercher un équivalent, donc on recherche un équivalent, donc on cherche une suite qui divise 2 puissance n plus 1 plus n au cube tendrait vers 1. Donc ce qui se passe, c'est comme on sait que n3 c'est un petit taux d'exponentielle ici, c'est-à-dire de 2 puissance n plus 1, on sait que quand on va diviser n au cube par 2 puissance n plus 1, ça va tendre vers 0. Donc si ici, on propose ce candidat-là pour que ça tende vers 1, mais qu'est-ce qui se passe? On va trouver 1 plus n au cube sur 2 puissance n plus 1. Et comme ceci, on va arriver à démontrer que ça tend vers 0 en utilisant ce petit taux, eh bien on aura gagné. Donc ça c'est à la main. Pourquoi c'est à la main? Parce que en fait, on va dire que n au cube, donc déjà divisé par 2 puissance n plus 1, c'est divisé par 2 multiplié par 2 puissance n. Là on se débarrasse du plus 1, puisque dans la propriété 21, on n'a pas ceci. Donc ça va faire n au cube divisé par 2 exponentielle de n ln de 2. Et on sait que ça tend vers 0 d'après la propriété ici 21. Ok, donc on a démontré que ce terme-là tendait vers 0. Donc celui-ci tend vers 1. Et donc, on a bien ceci, je le renote pour que ce soit bien clair, qui tend vers 1. Donc, 2 puissance n plus 1 plus n au cube équivaut à 2 puissance n plus 1. Et si quelqu'un veut utiliser la proposition, la propriété 16, ben, qu'est-ce qui se passe à partir de ce petit taux là? Donc on peut déjà, ici, il faut déduire une première chose, c'est que n au cube, c'est aussi un petit taux. Ben, on peut très bien... alors pourquoi on peut multiplier? Ben, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2, puisque c'est ce qu'il me faut ici. Et donc de ce fait, n au cube, c'est aussi un petit taux de ça. Donc ensuite, si on veut utiliser la propriété 16, eh bien, ce qui va se passer, donc ça, c'est 2 puissance n plus 1. Ben, 2 puissance, donc quelle est la proposition 16? 2 puissance n plus 1 moins n au cube. Donc ça, dans la proposition, donc un pour nous, c'est... ça, c'est Vn, donc je vais trouver... Donc je trouve que ceci qui représente un dans la proposition 16 est équivalent à Vn qui est 2 puissance n plus 1. Donc ça, c'est réglé pour le numérateur de la puissance n. Je m'intéresse maintenant à 4 puissance n plus n. Donc comme je sais que petit n, c'est un petit taux de 4 puissance n, je vais diviser par 4 puissance n. Ça va me faire ceci. Ok, donc ici, d'après la proposition 21, j'ai que petit n est un petit taux de 4 puissance n, donc ce terme-là tend vers 0, et donc
je trouve bien que 4 puissance n plus n sur 4 puissance n tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Donc 4 puissance n plus n équivaut à 4 puissance n. Je conclus avec, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ceci. Donc, par quotient, AN équivaut à 2 puissance n plus 1 sur 4 puissance n, qui est simplifiable. Donc, je peux mettre 2 fois 2 puissance n sur 4 puissance n, ce qui va me donner 2 et 1 demi puissance n. Je peux simplifier en 2, ça fait 1 sur 2 puissance moins 1. Donc AN équivaut à 1 sur 2 puissance n moins 1. Bien, nous allons maintenant nous intéresser à Bn qui est égal à racine de n au carré plus 1 moins n. Donc peut-être que la première idée que vous pouvez avoir consiste à factoriser n, mais si vous le faites, vous pouvez essayer, vous n'aboutirez pas. Vous allez trouver un petit taux, mais vous n'allez pas trouver d'équivalence. Donc là, moi j'appelle ça une astuce. Je dis qu'il faut penser à la quantité conjuguée, c'est-à-dire qu'il faut multiplier Bn par racine de n carré plus 1 plus n et diviser par également la quantité conjuguée, c'est-à-dire que vous multipliez par 1. Au numérateur, vous allez obtenir n carré plus 1, racine de n carré plus 1, le tout au carré, ça fait n carré plus 1 moins n carré, sur racine de n carré plus 1 plus n. Ce qui va faire 1 sur racine de n carré plus 1 plus n. Donc là, on va utiliser l'équivalence des quotients. Donc ça va faire 1 sur, donc il faut trouver un équivalent à celui-ci. A priori, on pourrait penser à utiliser n au carré, mais comme il est avec la racine, ça va faire n. Et le problème, c'est qu'ici, on a une addition. Donc il faut faire attention. Peut-être il faut effectuer une factorisation. En tout cas, il faut rechercher l'équivalent de cette expression. Donc, comme on ne peut pas utiliser l'addition, on va factoriser n à l'intérieur de la racine carrée et ensuite ici. Donc, factorisation de n au carré à l'intérieur de la racine, ce qui va faire ceci, avec racine carrée plus n. Bien, on va, comme c'est une multiplication, séparer les deux racines, donc ça va faire n racine de 1 plus 1 sur n plus n, factorisation de n à l'intérieur ici, ça va faire 1 plus 1 sur n à la racine plus 1. Si on étudie la limite, ça tend vers 2, donc effectivement on peut avoir un équivalent, c'est-à-dire qu'a priori ça va être équivalent à 2n, puisque si vous divisez par 2n, ça va tendre vers 1. Donc ici, l'équivalent, on trouve que Bn équivaut à 2n. Si ce passage est un petit peu rapide, vous pouvez effectuer la division et montrer que ça tend vers 1. On a donc démontré que n équivaut à 1 sur 2 puissance n moins 1 et Bn équivaut à 1 sur 2n. Par conséquent, mais on peut trouver la limite. La limite donc de celui-ci, alors si vous n'en êtes pas persuadé, vous pouvez passer à l'exponentielle, sinon vous pouvez dire q puissance n, donc ça tend vers 0, puisque 2 est plus grand que 1, et ça tend également vers 0. Donc AN tend vers 0, et BN tend vers 0. Donc on obtient ainsi la convergence des limites à n et des suites à n et des suites BN.